Of course, Henrique Jean Atembe, nous allons rester dans cette actualité brûlante qu'est ce match FECAFOOT, ministère des Sports et de l'Éducation physique. Eh bien, on a parlé de la paix des braves, mais on a très vite déchanté depuis le spectacle que certains qualifient d'ailleurs d'historique, d'inédit, de cauchemardesque, que le Cameroun est en train de vivre médusé à l'hôtel Hilton de Yaoundé. André Mirabeau-Marop, vous êtes le chef d'ex-sport de Canal 2 International. Où est-ce qu'on en est à cette heure? Nous sommes dans ce studio de Canal 2 International. Et qu'est-ce qui pourrait arriver au Cameroun dans les jours qui suivent? Bon après-midi, Monique. Évidemment, après les images de la honte vécue hier du côté de l'hôtel Hilton, la tanière des Lions indomptables, à 5 jours de ce match attendu au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé face au requin bleu du Cap-Vert, et après les autres images pathétiques de ce matin avec les Lions indomptables en tenue de ville, chacun avec son vêtement dans les rues de Yaoundé, on le dit clairement, vu la situation désormais, tout dépend de la Fédération camerounaise de football. Elle peut choisir soit camper sur ses positions, plomber la préparation et même la tenue du match de samedi prochain, soit lâcher du lest. Lâcher du lest, c'est par exemple délivrer les équipements des Lions indomptables du Cameroun, le matériel de préparation pour permettre aux équipes, aux joueurs et au staff de préparer la rencontre de samedi prochain. Il faut d'abord le préciser, Monique, la FIFA ne délivre pas les accréditations pour les matchs des qualifications. L'organisation des matchs de qualification revient dans l'ensemble au comité local, la Fédération camerounaise de football. On parle bien là des accréditations, de l'accueil des équipes et même des officiels, de la sécurité des zones de compétition. Ça revient au comité local, à savoir la Fédération camerounaise de football. Donc pour ceux qui imaginent qu'il y aurait des accréditations qui doivent venir de la FIFA ou de la CAF pour ce match, ce n'est pas le cas. C'est à la Fédération camerounaise de foot de préparer les accréditations, l'accueil des officiels, l'hébergement des officiels et tout le protocole de sécurité pendant le match, les zones réservées, les zones de compétition pour permettre le bon déroulement. Ce que la FIFA attend, c'est le rapport du commissaire du match, simplement. Et dans ce rapport, le commissaire va dire tout s'est bien passé, le match s'est terminé 2-0 en faveur des Lions indomptables. Ça, c'est ce qu'on imagine. Donc désormais, la Fédération camerounaise de football peut choisir d'accompagner, entre guillemets, le staff nommé par le ministère des Sports dans l'organisation, la préparation de ces matchs, ou alors de camper sur ses positions en défendant bec et ombre comme de haie. Depuis hier, le staff nommé par le comité exécutif, le comité d'urgence de la Fédération camerounaise de football. On attend les prochaines heures pour avoir plus de précision, mais déjà tout à l'heure, aux alentours de 15h30, les Lions indomptables s'entraînent et on veut bien voir s'ils seront vêtus de vert rouge et jaune. Et si la FECAFOOT restait campée sur ses positions? On pourrait avoir le pire. Le pire serait par exemple que les officiels ne soient pas attendus au Cameroun, qu'ils arrivent à l'aéroport sans avis, parce que la CAF va informer, la FIFA via la CAF vont informer la Fédération camerounaise de football de l'arrivée des officiels, de l'heure et des conditions d'hébergement qui doivent être respectées. Si la FECAFOOT ne les communique pas à ceux qui doivent être sur le terrain, les officiels seront coincés à l'aéroport, par exemple. Si la FECAFOOT ne prépare pas les accréditations, André Mirabeau-Marop, qui est un simple journaliste, pourrait se retrouver à la tribune ou bien sur le banc de touche des Lions, par exemple, dont le match sera sans dessus-dessous. Le commissaire de match va faire son rapport et le Cameroun sera soit sanctionné, soit même le match n'aura pas lieu. On n'attend plus que le bon sens pour que le Cameroun ne subisse pas cette humiliation à la face du monde. Il faut signaler que c'est depuis plus d'une semaine que des critiques à travers le monde sont orientées en direction du pays de Samuel Eto'o, de Roger Mila, et on ne souhaite plus que simplement qu'on fasse la paix des braves afin que l'équipe nationale du Cameroun puisse prendre part à ces deux rencontres qui sont cruciales pour prendre part, vous me permettez que je me répète, pour participer à la Coupe du Monde. Nous allons vous dire au revoir, André Mirabeau-Marop. Merci encore. Le match, c'est dans quelques jours seulement. Le 8, c'est dans 5 jours par là. 5 jours, samedi, du côté du stade Amadou Ahidjo, sur les coups de 14 h. On reste les bras croisés. J'ai vu des gens prier pour que la paix revienne dans la maison. Eh bien, nous allons rester en sport.